Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter un exercice concernant le travail et l'énergie cinétique pour les premières années baccalauréat. Donc on commence, on a un solide ponctuel qui glisse sans vitesse initiale d'un point A sur des raies ABC et s'arrête en C. ABC est incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et BC est horizontal bien sûr. Les données, on a AB qui est égal à 4 mètres, BC, G l'intensité du champ de pesanteur, et les frottements sont négligeables le long de AB. Première question, c'est déterminer la vitesse du corps en B. Des fois, on trouve la question en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voici le schéma. On applique le théorème de l'énergie cinétique au corps S entre A et B. Et la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur le corps. On a ici le poids ainsi que la réaction du plan. Les frottements sont négligeables. Donc R est égal à Rn, la normale, plus petit f, la force des frottements. Mais on n'a pas de frottement dans le long de AB. Donc, première question. On applique le théorème de l'énergie cinétique au corps entre A et B. Donc on a la variation, ici le corps, de A vers B. La variation de l'énergie cinétique est égale à sigma des travaux des forces extérieures appliquées sur le corps. Donc delta EC de A vers, bien sûr, de A vers B. Donc c'est toujours delta, c'est une variation, c'est EC final moins EC initial. Donc on a ECB, puisque là c'est B final et A c'est la position initiale. Donc c'est ECB moins ECA qui est égal. Donc on a ici, comme on a vu, on a le poids et la réaction du plan. Donc est égal travail du poids de A vers B plus le travail de la réaction du plan de A vers B. L'expression de l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv au carré. Donc ici, au point B, on a 1 demi mvb au carré moins 1 demi mva au carré qui est égal, le travail du poids c'est mgh, c'est cette hauteur. Donc le travail du poids c'est mgh, donc h c'est la différence d'altitude entre le point A et le point B. Donc le travail du poids c'est mgh, on cherche ce h, toujours de la même méthode. On a ici un triangle rectangle. Donc d'après les relations, on a h qui est en face à l'angle, donc on va travailler avec le sinus. Donc ça va être h, ça va être l'hypoténuse multiplié par sinus alpha, puisque sinus alpha c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Là l'hypoténuse c'est AB. Donc h est égal à AB fois sinus alpha. Et le corps, il est en descente, il descend, donc le travail est moteur, donc ça va être positif. mg h, on a dit que c'est AB fois sinus alpha. Pour la réaction du plan, le travail de la réaction du plan va être nul. Pourquoi? Parce que, on va expliquer ici, le travail de R de A vers B, c'est le travail de Rn de A vers B plus le travail des frottements. Les frottements sont négligeables sur le long de AB, donc ici le travail est nul. Pour la réaction du plan, toujours
Rn, la normale, elle est perpendiculaire au plan. Donc, on a Rn, le travail de Rn, c'est Rn scalaire AB. C'est Rn fois AB fois cosinus de l'angle qui est entre la normale et AB. On a dit qu'ils sont perpendiculaires, donc cos pi demi. Et cos pi demi, c'est 0, donc on aura le travail de R qui est égal à 0. Donc ici, plus 0. On a expliqué ici. Le corps, il part sans vitesse initiale. Donc VA, toujours, si on nous dit qu'il part sans vitesse initiale de A, donc la vitesse ici au point A, VA est égal à 0. Donc tout ce terme va être égal à 1 demi 1 VA au carré va être égal à 0, puisque ici on va multiplier par 0. Donc, il nous reste 1 demi MVB au carré qui est égal à M fois G fois AB fois sinus alpha. Ici, on peut simplifier par M. On aura VB au carré. Et là, on multiplie les deux membres de l'équation par 2. On aura 2G fois AB fois sinus alpha. Donc, VB, que la racine carrée de 2G fois AB fois sinus alpha. Toujours, il faut donner l'expression littérale. Par la suite, application numérique. VB est égal à la racine de 2G. On a donné 10 newtons par kilogramme et AB 4 mètres. Donc c'est fois 10 fois 4 fois sinus alpha 30 degrés. Donc on va trouver VB est égal à 6,32 mètres par seconde. C'était pour la première question. La deuxième question nous demande de montrer que le frottement se fait avec glissement le long de BC sur BC. Donc qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que le travail de la réaction du plan le long de BC est différent de 0. Donc là, le travail de la réaction normale est toujours égal à 0. Et si le travail de R est différent de 0, donc on a le travail des frottements différent de 0. Donc on peut conclure qu'il y a frottement. Donc deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Ici, on a bien sûr les forces exercées, c'est le poids du corps et la réaction du plan. Donc là, on applique le théorème. On préfère, le jour du contrôle, on écrit le théorème de l'énergie cinétique. Ici, on met l'abréviation. Au corps entre B et C. On a EC final moins EC B, puisque entre B et C, toujours final moins initial, est égal. Le travail du poids de B vers C plus le travail de R de B vers C. Dans ce cas, on a la direction, on a P, vecteur P perpendiculaire au déplacement PC. Donc le travail est nul. Ici, on aura 1 demi MVC au carré. On remplace EC par sa valeur. Moins 1 demi MVB au carré. Le travail du poids, c'est, on a P scalaire BC qui est égal à P fois BC fois cos pi demi. On peut même calculer ou bien déterminer le travail du poids en utilisant MGH. MGH aussi donne MG ZB
moins ZC. Dans ce cas, on a ZB est égal à ZC. Donc ce terme est égal à 0. On remplace. Plutôt, le travail du poids est égal à 0. Donc ici, on a 0. Le poids est égal à 0. On aura travail de R de B vers C. Le corps, à l'exercice, ils ont dit que puisqu'il s'arrête en C, donc sa vitesse au point C est égale à 0. Donc ici, on aura 0. Moins 1 demi M VB au carré, qui est égal au travail de R. Nous, on cherche le travail de R. Donc, travail de R de B vers C, c'est moins 1 demi MVB au carré. On a la masse du corps. La masse du corps est égale à 700 grammes. C'est comme donné. Donc ici, c'est moins 1 demi MVB au carré. Application numérique. Travail de R. P, c'est moins 1 demi fois M, il faut la convertir en kilogrammes. Toujours en mécanique, on travaille avec l'unité, c'est le kilogramme, fois VB qu'on a calculé 6,32 au carré. On aura à peu près 14 moins 14 joules. Donc, on conclut que le glissement se fait avec frottement. Avec frottement, puisque le travail de R est différent de 0, car on peut même ajouter travail de R est différent de 0 ou bien strictement inférieur à 0. Dernière question, nous demande de calculer F, la force de frottement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, troisièmement, on a le travail de R de B vers C qui est égal au travail de la normale Rn de B vers C plus le travail de petit f de B vers C. Tout à l'heure, au début, on a montré que le travail de Rn est égal à 0. Donc, travail de R de B vers C est égal au travail de F qui est F scalaire BC. Toujours, ici on a le corps, il part de B vers C. Toujours le vecteur de la force de frottement, il est parallèle à la trajectoire et il est de sens opposé que le mouvement. Donc ici on a le sens du mouvement, donc le sens va être ici. Et on a l'angle entre BC et F, c'est pi. D'après l'expression, on a c'est F fois BC fois cosinus pi. Et cosinus pi, c'est moins 1. Donc, on aura travail de R de B vers C qui va être moins F fois BC. On cherche petit f. Donc, petit f est égal au travail moins le travail de R de B vers C sur BC. Application numérique, on a ici c'est moins 14 joules divisé par BC qui est 6 mètres. Donc divisé par 6, on aura 2,3 newtons. Et attention aux unités. N'oubliez pas de poser des questions si vous l'avez et on attend toujours vos propositions, vos remarques dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre des likes. Ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.